monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on est samedi le 25, pardon. Je vais vous faire le tirage du jour. Pour cela je vais prendre le tarot psychique qui est là, l'oracle des esprits protecteurs, le tarot simplifié, le Lenormand, les rêves enchantés de Ciro Marchetti, le petit oracle des anges, et on va voir tout de suite avec une carte d'affirmation ou de prière avec les forces de guérison. On n'oublie pas que c'est un message général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard et mettez-le à votre situation. Je voulais saluer et remercier tous les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens pour vos partages, pour vos likes, pour vos commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. On commence tout de suite avec les forces de guérison. Elle est sortie tout de suite. On a liberté. Je vous montre la carte. Alors liberté me fait penser un peu à la carte du chariot dans le tarot de Marseille. C'est de tenir sa monture bien droite, d'aller de l'avant, de conquérir le monde, de conquérir ce qu'on a envie, et ce sera une réussite. C'est vraiment se lâcher et aller de l'avant, ne pas rester sur place. Mais attention à bien tenir la bonne direction, ne pas s'éparpiller dans tous les sens. Je vais vous lire la carte. J'avance dans la direction que je choisis, ce qui me rapproche de la réalisation de mes objectifs et de mon but de vie divin. Je vous le dis une deuxième fois. J'avance dans la direction que je choisis, ce qui me rapproche de la réalisation de mes objectifs et de mon but de vie divin. Alors, je la mets ici. Et on commence tout de suite avec le tarot psychique. On va voir le message qu'on doit avoir pour aujourd'hui. Pour ce samedi 25 novembre, s'il vous plaît. Alors, nous avons le triomphe avec le chariot, ce qui correspond bien à la carte qu'on a juste eue là, avec la liberté. Le chariot nous dit bien qu'on va dans la bonne direction, qu'on avance, qu'on est vainqueur, qu'on est triomphal par rapport à des situations, par rapport à des projets qu'on veut mettre en place, par rapport à ce qu'on veut, le but qu'on veut atteindre. On sera triomphant. Ce sera vraiment le triomphe pour nous. On a la fondation solide avec le 4 de denier. Le 4 de denier représente bien cette fondation qu'on a. On a les reins solides pour faire des choses. Même s'il y a des obstacles devant nous, on a cette force en nous pour combattre ces obstacles, pour les vaincre, pour les contourner et pour atteindre son but. C'est pour ça qu'on arrivera, au bout du compte, on arrivera à être triomphal par rapport à ces blocages qu'il y a eu, mais aussi par rapport à la solidité, aux fondations qu'on a mises en place justement pour atteindre vraiment le but qu'on veut voir. Et on a le début de postérité avec l'as de denier. L'as de denier, nous avons mis une graine en place, nous avons mis une idée, implanté une idée, et on l'a protégée, on l'a nourrie correctement, justement pour qu'elle puisse grandir, se développer et arriver à la réalisation. On a le 9 de coupe, c'est vraiment la réalisation des souhaits. C'est quelque chose qui va être réel. Tout ce qu'on a souhaité jusqu'à présent, tout ce qu'on a voulu faire, tout ce qu'on a mis en place, même s'il y a eu des blocages, on nous dit bien que la structure était solide. On a pu contourner tous ces obstacles et on sera triomphal par rapport à des situations. Et notre but sera atteint. C'est vraiment la réalisation de nos projets, de nos rêves. Je vais recouvrir.
Alors, nous avons la tentation. La tentation, c'est le diable. On était tenté par beaucoup de choses, par beaucoup de projets, peut-être qui ne tenaient pas la route sur la longueur, qui auraient pu se casser la figure en plein milieu. On nous dit bien, il faut lâcher cette tentation, il faut vraiment se libérer des chaînes qui nous entravent, qui nous laissent dans un endroit où on a trop de choix. Il faut vraiment se libérer de ça et se dire que on part sur un projet et on va s'y tenir. On ne va pas essayer de faire trop de choses en même temps. C'est comme si vous apprenez à faire maintenant la tarologie. Prenez une chose après l'autre. Faites-le par étapes. Ne vous éparpillez pas dans... quand on commence le tarot, faites d'abord les majeurs et après vous faites les mineurs. Une chose après l'autre. Une fois que vous savez correctement les majeurs, vous pouvez commencer à faire les mineurs. Mais ne faites pas tout ensemble parce que vous risquez de vous emmêler les pédales. Et c'est peut-être tentant de vouloir faire tout en une fois, mais ce n'est pas toujours bon. On n'arrive pas à faire correctement les choses. C'est dans tout pareil, que ce soit au travail, on ne peut pas faire... un plat, par exemple, si on travaille en cuisine, on ne peut pas faire un plat et vouloir faire un deuxième en même temps. C'est pas possible. Il faut vraiment commencer quelque chose et le terminer, le faire jusqu'au bout. Une fois que c'est en train de cuire, de mijoter, on peut commencer un autre. Mais attention à ne pas vous éparpiller dans beaucoup de choses. On a le bouleversement. Le bouleversement, ici, nous dit bien que on a peut-être dû déconstruire des choses. Il y a des choses qui se sont effondrées dans notre vie. Peut-être aussi parce qu'il y a eu trop de tentations. On a voulu faire beaucoup trop de choses. On était peut-être lié à des personnes qui n'étaient pas bonnes pour nous, qui étaient plutôt néfastes. Ça fait rien. À un moment donné, on démolit notre ancienne vie et on reconstruit derrière quelque chose de meilleur, avec de nouvelles amies, avec de nouveaux amis, avec de nouvelles personnes qui y vibreront à la même hauteur que nous, qui ne seront pas peut-être comme les pervers narcissiques. On peut se libérer de beaucoup de choses, mais il faut avant tout démolir, déconstruire l'ancienne vie, l'ancienne base, et reconstruire justement derrière quelque chose de beaucoup plus propre, de beaucoup plus grand et de beaucoup plus solide. On a les reins solides, on a les fondations solides, mais avant ça, il faut tout déconstruire pour reconstruire quelque chose de nouveau. On a attendre son heure avec le 2 de bâton, pardon. Le 2 de bâton, on attend. On attend que ce qu'on met en place prenne bien racine, puisse grandir correctement et se développer. Et une fois que ce sera bien ancré, que ce sera bien développé, tout pourra aller de l'avant. On a roue de fortune en dos de deck. La roue de fortune, c'est vraiment aller de l'avant. C'est du changement positif qui s'amorce, mais il faut donner cette impulsion à cette roue. Il faut vraiment tourner la manivelle pour la faire avancer. C'est à nous de le faire. C'est pas en restant sur place, en restant enchaîné dans notre ancienne vie, dans notre ancienne façon de vivre, qu'on pourra faire évoluer les choses. Il faut vraiment déconstruire avant tout ça cette ancienne vie, ces anciennes attaches, et mettre justement le pied à l'étrier et faire avancer les choses. C'est quelque chose du positif qui arrive de toute façon. On va vers le positif et on sera vainqueur. On va continuer avec les esprits protecteurs, l'oracle des esprits protecteurs. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, j'ai tendance à bafouiller, ça va pas. Alors, on va voir en 3 cartes
le message qu'on doit avoir. S'il vous plaît. Nous avons montagne, garder le pied sur terre. Ici, on vous dit de bien garder les pieds sur terre, de ne pas trop s'éparpiller dans ses pensées. Il faut, c'est comme quand on dit, j'ai la tête dans les nuages. À un moment donné, peut-être que vous avez trop tendance à perdre pied, à ne plus toucher le sol. Il faut aussi être ancré avant d'être connecté. Si on est trop connecté en haut, on perd pied, on n'a pas un bon ancrage. Il faut trouver vraiment son ancrage, être bien stabilisé au niveau du sol. Donc, il faut bien garder les pieds au sol, ne pas être trop perché, on va dire, trop dans les nuages. Il faut vraiment trouver cette stabilité, le juste milieu pour avoir cet équilibre de l'ancrage au sol et de l'ancrage au niveau du coronal qui représente l'univers. On nous dit aussi ici, il faudrait peut-être remettre les pieds sur terre, redescendre sur terre pour voir la réalité qui est devant vous. Ne pas croire que tout le monde c'est tout rose avec les bisounours et tout ce qui s'ensuit. On nous demande aussi de revenir sur terre, de poser ses pieds sur terre et de voir la réalité en face de nous. On a voyageuse, prenez une nouvelle direction. Ici, on nous dit bien de prendre une nouvelle direction qui revient un peu au tarot psychique où on allait de l'avant. On doit choisir sa direction, on doit démolir quelque chose pour reconstruire quelque chose de nouveau. Ici, on nous demande de prendre une nouvelle direction, mais attention de bien garder les pieds sur terre, ne pas vous égarer dans la direction que vous voulez prendre. Ne prenez pas ce qui peut briller, qui a l'air tellement simple, et qu'au bout du compte, c'est l'endroit où vous ne devez pas aller, parce que ça ne vous correspond pas, et en plus il y aura tellement de difficultés dessus que vous risquerez de vous faire mal et de faire mal aussi aux autres. On a le gardien du feu, enflammez vos passions. Ici avec ce gardien du feu, on nous dit bien que on doit être un peu comme les bâtons, tout feu, tout flamme. On doit garder la direction qu'on veut prendre. On a un objectif à atteindre et on va s'y tenir. Il faut garder les pieds sur terre pour atteindre cet objectif, pour aller dans la bonne direction, pour changer vraiment sa vie et ne pas aller dans tous les sens. Parce que n'oubliez pas, le feu, une fois qu'on allume une étincelle, la flamme jaillit, mais elle peut prendre une proportion très grande, faire un incendie ou voilà. Il faut vraiment contenir sa flamme et même si la passion est immense, contenez-la, ne la laissez pas déborder parce que à un moment donné, vous pouvez perdre l'objectif que vous vouliez atteindre, la direction que vous vouliez prendre, en ayant trop de passion, en la laissant trop sortir. Gardez-la un peu pour vous. La passion, c'est pour vous, c'est pas pour les autres. Faites attention à ce que vous faites quand vous êtes passionné de quelque chose. Quelquefois, on fait des choses par passion, mais c'est pas toujours évident de contenir cette passion pour ne pas déborder par rapport aux autres, par rapport à ce qu'on veut faire. Parce que avoir de la passion, c'est une chose, mais quand ça déborde sur tout le reste, quelquefois il y a des cassures, il y a des brisures, il y a des blessures, il y a des gens qui sont mis de côté. Et là, on vous dit bien qu'il faut contenir cette passion, avoir ce feu en vous, cet objectif que vous voulez atteindre.
en changeant de direction, mais tout en gardant les pieds sur terre. N'oubliez pas qu'il faut garder les pieds sur terre. Pardon. Et on a le commerçant en dos de deck. Le commerçant nous parle d'échange, échanger l'énergie pour l'abondance. Il faut peut-être échanger un peu plus avec d'autres personnes ou avec des personnes qui sont au même niveau que vous, qui connaissent ce que vous, par là où vous passez, où vous voulez aller peut-être, et qui peuvent vous renseigner. Il suffit aussi de faire des échanges de bons compromis. Je donne un exemple là. Vous voulez apprendre quelque chose, vous demandez à une personne ou vous faites un soin. Comme ça m'est déjà arrivé. J'ai une amie qui est shiatsu en Alsace, qui travaille, qui faisait ses soins au travail, là où je travaillais. Et elle avait à un moment donné mal à la cuisse. Elle n'arrivait pas à s'en débarrasser. Je lui ai fait un soin énergétique. Je lui ai rien demandé. Par contre, elle m'a fait un soin shiatsu à la place. C'est un échange de bons compromis, c'est un échange d'énergie qui ramène de l'abondance, qui ramène quelque chose sans besoin de sortir de l'argent, c'est juste un échange. Si vous faites des échanges comme ça, comme donner peut-être des œufs et puis on vous donne autre chose, c'est des échanges d'énergie, c'est le commerce, c'est vraiment cet échange qui doit primer, qui doit être en premier, tout simplement dans notre vie pour pouvoir être unis avec les autres. Pourquoi devoir toujours parler d'argent avec les autres quand on peut faire des échanges beaucoup plus simples, des échanges d'énergie comme ça? C'est peut-être aussi pour ça que vous avez cette nouvelle direction à prendre. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit gardez les pieds sur terre, regardez les choses correctement comme elles sont. Et vous avez peut-être cette passion de vouloir faire des échanges, de vouloir avoir des compromis avec les gens, de trouver des solutions, mais ne forcez pas non plus les gens qui ne veulent pas le faire. On va continuer avec le tarot simplifié. On va voir le message qu'il a à nous donner pour aujourd'hui, pour ce 25 novembre. Alors, nous avons la prêtresse, qui représente la papesse. La papesse, c'est la connexion à l'univers, c'est le savoir, c'est aussi des choses qui sont peut-être encore cachées, même si on le sait, mais on ne voit pas derrière son voile, on ne voit pas ce qui peut se passer derrière. Même si elle a la connaissance, vous avez la connaissance, vous avez des choses qui sont peut-être encore cachées en vous, que vous ne voyez pas complètement. Vous avez beaucoup appris, vous avez vraiment cette connexion à l'univers, vous écoutez votre intuition aussi. On a le 10 de bâton. Il y a beaucoup de personnes qui ont peut-être trop de charges à porter. Il faudrait peut-être se débarrasser de ces charges, de les poser à côté. C'est comme un sac à dos, vous le prenez, vous l'enlevez, vous le posez à côté, vous le regardez, vous l'observez. Ce qui ne veut pas dire que vous vous en débarrassez complètement, mais il faut peut-être aussi déléguer autour de vous le surplus de travail que vous avez à faire. Peut-être que vous portez trop sur votre dos par rapport à votre famille, par rapport à une personne qui fait partie de votre vie. Peut-être aussi au niveau du travail, vous avez peut-être trop pris en charge sur vos épaules et il faudrait peut-être se dire à un moment donné, ça suffit, il faut que je délègue. Même si les autres ne font pas la même chose que vous, ne le font pas de la même façon, le travail au bout du compte sera quand même fait. Alors déléguez aux autres, ne portez pas tous les fardeaux sur vos épaules, ne prenez pas tout non plus. Quand vous écoutez une personne qui a des soucis, ne prenez pas tout pour vous. Vous pouvez l'accueillir,
Mais à un moment donné, vous le posez de côté, ça ne vous appartient pas. Ne le prenez pas à votre charge. Vous pouvez écouter toutes les personnes que vous voulez, mais ne prenez pas leur histoire pour vous. Ne les portez pas sur vous. Mettez-les de côté. Parce que c'est quelque chose qui va être pesant. Vous allez vous écrouler par fatigue, par douleur, parce qu'on peut avoir des douleurs en prenant tout en charge. En étant une éponge, on absorbe beaucoup de choses et on peut prendre aussi des maladies des autres parce que ça nous rend malade en plus. Ici, on nous dit bien d'écouter son intuition, d'être connecté à l'univers et de savoir faire le pour et le contre, de mettre, de pouvoir écouter ou faire du travail, mais de pouvoir aussi déléguer aux autres. Ne gardez pas tout pour vous, déchargez-vous d'un grand fardeau, mettez-le de côté, ne le gardez pas avec vous. Et on a la justice. La justice nous montre bien de retrouver cet équilibre, de faire d'avoir de bons jugements, de trouver la meilleure façon pour vous de vivre, de trouver le bon équilibre dans ce que vous devez garder et ce que vous devez rejeter, dans ce que vous devez faire ou ne pas faire, ne pas juger à tort des personnes, mais plutôt écouter les personnes dire leurs propos. Écoutez les deux sons de cloche. Si vous avez deux personnes qui sont en conflit, écoutez les deux sons de cloche et faites le bon, ayez le bon jugement. Ne jugez pas comme ça parce que on dit que. Écoutez, retrouvez votre équilibre, retrouvez cette façon de donner aussi aux autres. Ne gardez pas tout pour vous. Écoutez votre intuition, gardez cette connexion. Vous avez le pouvoir, vous avez la capacité, vous avez ce savoir en vous pour faire de vous une bonne personne, mais aussi d'avoir le bon jugement dans des situations qui sont peut-être pesantes pour vous. On a la reine d'épée. La reine d'épée en dos de deck nous montre bien que on sait ce qu'on veut faire. On a dans la tête ce qu'on doit faire et on ne va pas changer. On ne va pas changer sa façon de penser. À un moment donné, il faut se donner une direction, dire ok, je vais faire ça et en cours de route je vais changer de direction. Non, il faut vraiment garder le cap, ne pas changer, être comme la reine d'épée, être peut-être tranchante dans ce qu'on dit, dans ce qu'on pense, mais être juste avec les autres et avec soi-même aussi. Je vais recouvrir. Alors, nous avons le 7 d'épée. 7 d'épée, c'est tromperie, c'est vol, c'est perte, c'est se tromper soi-même, tromper les autres, avoir un masque sur le visage en faisant croire qu'on est telle et telle personne et en fin de compte, on est plutôt quelqu'un de franchement plus sociable. On a peur de montrer notre vrai visage parce que peut-être qu'on s'est trop fait avoir jusqu'à présent, mais à un moment donné, il faut vraiment quand même montrer son vrai visage parce que si on trompe les personnes en face de vous, en face de nous, elles ne vont plus nous croire à un moment donné. Il faut avoir cette sagesse d'esprit de se dire que on voit les situations réellement comme elles sont, on montre les situations telles qu'elles sont, on montre vraiment qui on est et comment on fonctionne. On a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est l'union, c'est l'équilibre, hein, mais c'est aussi la dualité. On a le partenariat qu'on voulait. Peut-être que c'était un peu trop lourd à porter par rapport à une situation qui était peut-être blessante. On nous dit ici que il faut vraiment donner
donner à l'autre aussi. Ne pas garder tout pour soi. Ne gardez pas cette charge pour vous, mais partagez avec la personne avec qui vous êtes. Que ce soit votre compagnon dans la vie de tous les jours, ou que ce soit votre collègue de travail. Ne gardez pas. En tout cas, on retrouve cet équilibre, on retrouve cette harmonie, et on fait le choix vraiment de partager avec les autres, de montrer qui on est vraiment, et pas dire que d'accepter tout à charge pour soi-même, mais de le donner aussi à l'autre. On a l'as de coupe. L'as de coupe, c'est quelque chose de nouveau, c'est un nouvel amour, c'est un nouveau courage, une nouvelle volonté qu'on a de faire surgir cette justice, avoir plus de cœur dans les jugements qu'on fait. C'est vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. On décide, on juge les choses beaucoup plus avec le cœur qu'avec la tête. On va plus voir les choses différemment que si on était trop dans le mental, comme ici, on se cachait vraiment la face, on était pas réellement la vraie personne. On ne pouvait pas juger correctement quelque chose, on ne pouvait pas faire le bon jugement, trouver son équilibre aussi. Ici, avec l'as de coupe, on nous dit bien, on va faire nos jugements, on va les prendre, les décisions, faire le pour et le contre, on va plutôt le prendre avec le cœur qu'avec la tête. Et ce sera vraiment retrouver cette harmonie, cet équilibre dans sa vie. On a le 5 d'épée ici. Le 5 d'épée, c'est toujours encore ses défis et c'est peut-être ses défaites. Mais on vous dit que peu importe les défaites que vous ayez eues, il faut affronter les défis, se battre pour ce que vous voulez et avancer sur votre chemin. Ne laissez personne vous rabaisser ou vous dire que vous n'êtes pas bon pour ce que vous faites. Vous avez quelque chose en vous qui donne l'envie de partager les choses avec vous, mais attention de ne pas vous laisser avoir aussi par les autres, parce qu'ils risqueraient de vous donner tout à votre charge, tout à faire. C'est comme quelquefois les élèves les plus craintifs, les plus renfermés, et qui sont très bons, on leur donne beaucoup de choses à faire, et un peu trop à faire. Et c'est pas bon non plus dans ce genre, dans ce contexte-là. Alors vous mettez à votre situation, mais en tout cas pour moi, il faut vraiment vous battre pour ce que vous voulez. Réfléchissez avec votre cœur et non avec votre tête. Pensez aussi à ne pas vous cacher derrière ce que vous n'êtes pas, et ne prenez pas tout pour vous. Déléguez aux autres. Vous avez cette intuition qui est là. Retrouvez cet équilibre, tranchez vraiment dans ce qui est bon pour vous et pas bon pour vous. En tout cas, il y aura quelque chose où on aura fait le choix pour avancer et retrouver cet équilibre et se débarrasser un peu de ce qui est pesant dans notre vie. On va continuer avec les rêves enchantés de Ciro Marchetti. On va faire une coupe et on va prendre 6 cartes. On a l'enfant qui est tombé. L'enfant, c'est la jeunesse, c'est l'insouciance, c'est aussi la naïveté. Hein. Ne soyez pas trop naïfs par rapport à des situations. J'ai plein de cartes qui se sont retournées là. Décidément. Alors à la coupe, on a la croix,
et le cercueil. Le cercueil, c'est la fin. C'est la fin pour commencer quelque chose de nouveau. On ferme un chapitre, on commence quelque chose de neuf. On termine une vie, on commence une nouvelle vie. C'est peut-être la fin d'un mariage et on recommence une nouvelle vie. On part, on recommence quelque chose de nouveau. Ici, avec la croix, c'est vraiment... la croix, c'est le poids qu'on porte. Comme on avait avant dans le tarot simplifié, on porte ce poids sur nos épaules. On a peut-être aussi des douleurs au niveau du dos, parce que la croix représente la colonne vertébrale. Il y a peut-être quelques personnes qui ont des douleurs. Alors à un moment donné, posez-vous les questions. Qu'est-ce que vous n'avez pas travaillé? Qu'est-ce qui vous pèse sur la conscience? Qu'est-ce que vous devez lâcher? Et vous allez voir qu'en lâchant le poids que vous portez, vous arriverez à ne plus avoir mal au dos. Je ne parle pas de mots. Voilà. Parce que la croix et le cercueil, ça représente aussi la mort. Voilà. Alors, le message le plus juste qu'on doit avoir pour aujourd'hui. On a les cigognes, le déménagement, le changement, la naissance, quelque chose de nouveau qui arrive. On a le cercueil, de nouveau, donc on termine un chapitre pour partir sur une nouvelle route. Justement, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver une fois qu'on a clôturé ce qui devait être terminé, pour commencer quelque chose de nouveau. Il y a peut-être un déménagement, peut-être que c'est la fin de votre bail ou la fin de votre contrat quelque part, et que vous changez de direction, que vous allez dans un nouvel appartement ou dans un nouveau job. On a le coucou, enfin la pendule. La pendule nous parle de temps ici. Il est temps de prendre les décisions, de changer carrément de vie, de situation, de déménager peut-être, ou de changer de travail. Et on nous dit ici qu'il faut peut-être aussi un peu de temps pour trouver quelque chose de nouveau, pour clôturer un chapitre et pouvoir enfin se libérer et partir. Comme je vous ai dit, ça peut être aussi un divorce et il faut quelquefois un peu de temps jusqu'à que ce soit prononcé et qu'on puisse prendre chacun sa direction et commencer une nouvelle vie. Alors, on a les souris, c'est quelque chose qui ronge, mais c'est aussi quelque chose qu'on a perdu. C'est peut-être une liberté qu'on a perdue, quelque chose de nouveau qu'on a perdu. C'est peut-être le changement qui nous a fait perdre quelque chose. Vous savez, en déménageant, on peut perdre quelque chose, même si on pensait l'avoir. On a le mot qui est le blocage, mais c'est pas un blocage sur le long terme, c'est un petit blocage qu'on peut contourner. Il y a quelque chose qu'on peut contourner. Ce n'est pas inaccessible. On peut franchir cette montagne sans trop de difficultés. Et on a le trèfle, donc c'est la chance à saisir, c'est vraiment l'opportunité à saisir là, maintenant. Et derrière ça, nous avons la Vierge. La Vierge nous montre bien qu'il y a quelque chose qui nous stresse, quelque chose qui revient tout le temps, mais aussi c'est peut-être de la colère qui revient perpétuellement chez vous, parce qu'il y a peut-être un blocage au niveau d'un changement, d'un déménagement, et il faut encore attendre le temps, parce que ça ne va pas comme on a envie. Ici, on nous montre bien qu'il y a eu des pertes, où il y a quelque chose qui nous ronge par rapport à une fin possible, mais il y a la chance qui est là. Elle est là pour nous dire, profites-en, c'est la chance pour toi. Peut-être que ces souris sont là justement pour rogner ce qui te bloquait jusqu'à présent, et c'est vraiment la chance pour te libérer de ça et faire le ménage autour de toi et pouvoir prendre ton envol et enfin commencer quelque chose de nouveau. Il est peut-être temps de voir que la chance, tu peux l'avoir si tu la saisis. Ne reste pas bloqué sur des situations qui te rongent, qui t'angoissent, mais va plutôt de l'avant
Et il est temps pour toi de changer de direction, de clôturer, de ne pas rester bloqué dans le passé. Prends ta chance et balaye, va de l'avant, change de vie. C'est vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. On va terminer avec le petit oracle des anges. Et on va voir quel message ou conseil ils ont à nous donner pour aujourd'hui, s'il vous plaît. Une carte. On a la vérité. Et Archange Sandalphon. Ici, on a la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Je pense que ça résume bien le tirage que j'ai fait au niveau du tarot simplifié. Dites la vérité. C'est pas en cachant la vérité ou en mentant que les choses vont s'arranger. Au pire, ça peut peut-être affecter la personne en face de vous, mais elle préférait avoir la vérité qu'un mensonge et qu'après elle apprenne que ce que vous aviez dit était faux. Et là, c'est pire. Parce que vous passerez vous passerez comme une menteuse ou un menteur, une personne sur qui on ne peut pas faire confiance parce que vous dites n'importe quoi, que vous n'osez pas dire les faux de vos pensées, et au mieux, plus personne ne vous parlera. Donc, vaut mieux dire la vérité. La vérité est toujours mieux acceptée que les mensonges. Les mensonges, c'est pas bon, parce qu'une fois que vous êtes dans le mensonge, vous n'arrivez plus à en sortir. Alors soyez juste avec vous-même et juste avec les autres. Dites la vérité. Et on a l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Peut-être que vous avez envoyé un message à l'univers et vous avez fait un appel d'SOS. Et ils vous ont entendu et ils vont bientôt exaucer vos prières. N'oubliez pas qu'il faut du temps pour nous, pour avancer, pour faire les choses, mais il leur faut aussi du temps pour les mettre en place. Ça ne vient pas comme ça d'un claquement de doigts. Il faut vraiment que tout soit planifié, bien mis en place pour que tout puisse progresser et aller dans le bon sens. Ça, c'est juste pour nous, mais c'est aussi juste pour eux. Ces messages sont terminés, j'espère qu'ils vous ont plu, qu'ils vous ont parlé. N'oubliez pas les petits pouces et les commentaires en dessous de la vidéo. C'est bon pour le référencement, ça fait remonter la chaîne. L'algorithme adore ça. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir toutes les notifications. Moi, je vous dis peut-être à lundi, parce que je vais de nouveau chez ma fille, garder ma petite fille. Donc, je pars lundi, mais je ne sais pas à quelle heure je pars. Alors, soit je vous fais une vidéo très tôt, on verra comment je me lève et si j'ai le temps. Sinon, je vous dis jeudi, parce que je rentre que jeudi. Je vous souhaite un excellent week-end. Et si vous voulez me voir, ce soir, je suis en live chez Dom DS Tarot. Je vais parler des pierres. Elle m'a invité sur sa chaîne pour parler des pierres. Alors, si ça vous intéresse, c'est ce soir à 20h sur la chaîne de Dom DS Tarot. Et moi, je vous dis un bon week-end, une bonne journée et prenez soin de vous. Bye bye.